Eh bien, bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 7 de notre partie de Gears of War, le magasin de porcelaine. Alors, donc on en était resté après une magnifique grenade qu'avait envoyé Daemon, qui avait détruit deux drones, Gérard et Alfred. Et maintenant c'est à Marcus de jouer. Donc Marcus, il va tirer 2 cartes. Ouais, il a 5 cartes en main, donc il tire 2 cartes. Voilà, hop. Alors. Donc. Allez, hop. Eh bah écoutez, hein, là je viens juste de la piocher. Je pense que. Voilà, hein. C'est rester immobile. Choisissez une figurine CGU dans votre zone qui pioche 2 cartes ordre, donc Daemon par exemple, et déplacez une figurine Locust d'une zone vers vous, ça va être la Berserker. Sautez votre étape d'activation des Locustes à ce tour. Je vais prendre celle-là. Il y avait une autre carte qui pouvait m'intéresser, c'était celle-là. Déplacez ces passages en force, déplacez-vous jusqu'à 3 zones, vous pouvez rentrer dans un emplacement à couvert occupé par une figurine Locuste, sortez-la de cet emplacement et infligez-lui une blessure. Donc ça m'aurait permis en fait de me déplacer, de faire 1, 2, de mettre à la place du rebut en lui infligeant un de dégâts sans faire de bruit, voilà, hein, en furtif. Et ça faisait un Locust en moins sur la table. Mais je pense que là, le rester immobile, ça me paraît quand même pas mal parce que ça va permettre d'ouvrir en fait la zone le niveau numéro 3 ici. Donc je joue rester immobile. Alors je choisis la figurine la figurine CGU qui pioche 2 cartes ordre. Donc Marcus il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Notre ami Daemon il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas la garder pour quand on est un peu plus mal? Parce que là je perds une carte quelque part. Dilemme. Ouais. Là c'est pas évident là, à choisir en fait, soit l'une soit l'autre. Parce que je sais pas ce qui va me tomber dessus sur les cartes d'activation ensuite d'intelligence artificielle. Parce que là j'ai quasiment plus de. J'ai plus de Locust en jeu, quasiment plus. Et généralement les cartes d'intelligence artificielle, quand il n'y a plus d'une certaine espèce de Locust, il dit générer tant de Locust à chaque point d'émergence, et donc on se retrouve avec une horde qui se pointe. Surtout que quand on va déverrouiller la porte, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc c'est compliqué. Non, je vais faire ça. On va faire comme ça. Donc Daemon il prend une carte. Voilà, ils sont à 6 tous les deux. Et on fait avancer la Berserker. Donc il y a Marcus qui a fait Hey, Berzi, viens par ici. Berzi. Quoi? Qui m'a appelé Berzi? Même pas de place pour tenir. Hop. Et donc là, on saute l'activation des Locustes. Et on va pouvoir ouvrir la zone numéro 3, le niveau numéro 3. Donc, je rappelle qu'on avait, voilà ici, un petit jeton. Hop, et que la carte, voilà, numéro 2 du magasin de porcelaine nous dit retourner cette carte quand la Berserker se déplace sur la zone de sortie du niveau 2. Contrôle. Le satellite est actif. Phoenix. Ça c'est une bonne nouvelle, Dom. Utilise le rayon. Sauf que c'est pas Dom qui est là, c'est Daemon, mais enfin bon, c'est pas grave. Déverrouillez le paquet lieu niveau 3 et explorez-le. Passez à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est
la berserker, retourner cette carte quand la berserker est tuée. Donc là, voilà, maintenant, il faut la shooter, et on ne peut la shooter qu'avec le rayon de l'aube. Donc, oui, je rappelle, voilà, là, on peut le déverrouiller. Alors, je rappelle qu'on avait bien mélangé les cartes, hein. Donc j'y vais dans l'ordre, hop, et donc c'est la 17, 17A, alors ça c'est une grosse tuile, donc je vais réarranger le plateau parce que ça va être compliqué. Alors on voit sur cette carte là, voilà, il va y avoir un petit, ici un petit point d'interrogation, et c'est justement le rayon de l'aube. Défaussez cette carte et recevez la carte arme spéciale rayon de l'aube avec aucune munition. Et là, il y a des locustes, des rebuts qui vont apparaître. Alors, donc à tout de suite, je fais la mise en place. Non, dans l'autre sens. Voilà, je fais la mise en place. Je déplace un petit peu tout ça et c'est parti. Alors, je suis en caméra embarquée, c'est pour pas vous dérouter là, parce que j'ai tout changé. J'ai changé complètement l'orientation. On avait commencé là, on s'était déplacé, voilà, sur l'hélicoptère. Il y a toujours une arme là qui a été laissée par un locuste. On avait descendu les escaliers, puis ensuite on avait traversé le long couloir, hein. Voilà, hop, ici la berserker avait tué un locuste ici, on avait descendu encore des escaliers, et là on s'était planqué, c'est là qu'on avait mis la grenade, et voilà on était arrivé là, ici, et la porte s'est ouverte, et donc nous arrivons à la dernière, au dernier niveau. Donc c'est une grande tuile et le rayon de l'aube est tout là-haut. C'est la seule arme qui va pouvoir détruire la berserker. Donc maintenant l'orientation de la caméra sera comme ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Parce que là pour l'instant on voit que les fesses de la berserker, c'est pas très correct quand même. Voilà, et donc on va passer au tour de Demon Bern. Alors Demon, il va récupérer donc une carte, puisque il en a déjà 5, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il en a 6 déjà. Ah bah oui, non, il en a 6, donc il a... Bah oui, effectivement. Donc il n'a pas à en récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Demon? Bah, Demon, il va avancer, il va essayer d'avancer à fond les ballons. Pour essayer d'aller récupérer le rayon de l'aube qui est là. Voilà, hop, voilà, on fait un plan large. Ici, on va se décaler un tout petit peu, voilà, c'est mieux. Donc il va essayer de foncer là. Ça fait 1, 2, 3, 4 zones. Alors est-ce qu'il y a une carte qui lui permet d'aller? Non. J'ai que 3 zones. 3 zones, c'est dommage. Zones. Par contre, Marcus, lui, il y a un truc qui lui permet d'avancer de 4. Je crois. Ouais. 4. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un travail d'équipe avec Marcus, avec Demon. Voilà, travail d'équipe. Piocher une carte ordre. Et ensuite, tu choisis un autre joueur qui peut aussitôt résoudre une carte ordre, puis résolvez normalement l'étape d'activation des locus. Donc on va faire ça. Alors, Demon pioche une carte, se mettre à couvert, très bien. Et Marcus va utiliser cette carte, explorer. Donc il va se déplacer de 4 zones, et il n'a pas besoin de défausser une carte de sa main pour ramasser une arme droppée ou activer un équipement de votre zone. À ce tour, il ne va pas se gêner. Allez. Donc, hop, il va faire 1, 2, 3, 4, et il se met à couvert.
Et il va ramasser ici donc cette carte là, défausser cette carte et recevez la carte arme spéciale Rayon de l'Aube avec aucune munition. Donc j'avais déjà installé, il y avait 2 locustes en fait par point, deux rebuts par point d'émergence, un ici et un ici. Alors le Rayon de l'Aube fait partie des armes, voilà, des armes qui sont là-bas, que je vais aller chercher. Voilà, en fait, voilà la carte Rayon de l'Aube. Je vais reposer les cartes. Alors, Rayon de l'Aube. Donc on voit qu'elle ne peut s'activer qu'avec des munitions et on la ramasse sans munitions. Alors, à la fin de votre tour, cette arme gagne une munition si elle n'a aucune munition et que vous n'avez pas attaqué avec cette arme à ce tour. Et l'attaque là d'extermination, c'est déflagration d'émulsion et infliger 2 blessures. Chaque autre figurine dans la zone reçoit également 2 blessures, limitées à une seule fois par attaque. Ok, donc je rajoute ça aux armes de Marcus. Voilà. Et c'en est fini pour le tour de Daemon. Puisqu'on en était au tour de Daemon. Enfin, c'en est fini pour son tour. Non, parce qu'il reste encore la carte d'intelligence artificielle. Allons-y, c'est parti. Donc c'est la Berserker. Si tous les CGU sont à couvert... Non. Sinon, déplacez le Berserker d'une zone vers le CGU le plus proche qui n'est pas à couvert. Le Berserker attaque alors chaque figurine dans sa zone. Ouais. Bon, alors on voit là-bas les cartes d'intelligence artificielle, il n'y en a plus, donc je vais les rebattre et puis on les réutilisera ensuite. Donc, il n'y en a qu'un qui n'est pas à couvert, hein, c'est notre ami Daemon. Elle va pas se déplacer, la Berserker. Tu croyais pouvoir te cacher. Mort, mort, mort. Alors, la Berserker 5D. Daemon. 3D. Il va défausser cette carte-là. Pour gagner 2D de défense supplémentaire. Parce que là, sinon, il est mal. On y va. Allez, c'est bon. Tiens bon, Daemon! Tiens bon! J'ai le rayon de l'aube! Alors, ça, c'est éliminé. Ça, c'est éliminé. Il fait 1, 2, 3 dégâts et on ne choisit pas les cartes qu'on défausse. 3 dégâts, donc voilà. Et encore une fois, Daemon s'en est pris plein la tronche. Quoique non, la dernière fois c'est Marcus qui s'est pris 3 dégâts. Donc de nouveau mon incantation elfique, fouchtri fouchtra, fouchtri foutra, et tralala. Alors 3. Hein. Une. Je vais faire une sur 2. 3. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a défaussé? Avancé, mais de défense, dommage. Embuscade, c'était pas mal, j'aimais bien moi. Et se mettre à couvert, merde. Celle-là, je la voulais. Bon, Daemon n'a plus que 2 points de vie. Marcus, fais quelque chose! Il va essayer, Marcus. Pour l'instant, il se planque. Et il va essayer de faire quelque chose pour son copain Daemon, qui est quand même en fâcheuse posture. Surtout que là, c'est pas à son tour à Daemon. On va voir ce qu'on peut faire, mais... Alors en plus, le rayon de l'aube, comme on voit, hein, c'est à la fin de votre tour. Cette arme gagne une mission. Donc là, c'est pas le tour de Marcus, là, c'est le tour de Daemon. Donc il peut même pas encore récupérer une munition, il faut attendre la fin de son tour. Donc
On n'est pas prêt de toucher la berserker là. Donc sinon, hop, donc là, je vais les rebattre. Hein. Pof, 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 pof. Hop. 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 Vous avez vu la classe? Hop là, un petit saut de coupe. Hop là. Et donc voilà, là c'est bon. On remet les cartes ici. Et il n'y a plus qu'à attendre l'épisode numéro 7 pour savoir si Daemon et Marcus vont pouvoir se sortir de ce guêpier. Là, ils sont un peu mal, surtout Daemon est un peu mal. Mais on a bon espoir, on a bon espoir. Allez, ciao, à la prochaine.